Salut à tous et bienvenue sur la critique de The Babysitter, réalisée par MCJ en 2017. Nous suivons l'histoire du jeune Cole qui se fait garder par sa babysitter B, car ses parents partent souvent en week-end. Et du coup, un soir, il veut savoir vraiment qu'est-ce qui se passe quand il dort. Et du coup, il va pas dormir et il va attendre que il va monter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, il va surveiller qu'est-ce que fait sa babysitter quand il dort. Et il va remarquer qu'elle a invité d'autres personnes. Et il faut un accent vérité, sauf qu'à un moment donné, elle va planter 2 couteaux à un gars qui s'appelle Samuel. Et il va comprendre que sa babysitter n'est pas normale. Et que c'est une psychopathe, quoi, une meurtrière. Et du coup, il va essayer d'appeler la police et de se défendre et se cacher. Et à un moment donné, Bee dit qu'il faut monter pour prendre le sang de Cole, car c'est un sang pur, etc. Et à un moment donné, il veut s'enfuir parce qu'il avait ouvert sa fenêtre et il avait attaché son drap pour faire un genre de corde pour s'échapper par la fenêtre. Sauf que Bee va remarquer que la fenêtre est ouverte et quelques secondes après, elle a entendu le rap-dab que Cole a fait et va le voir. Et comme il s'est fait piquer, il avait perdu connaissance. Et ensuite, on retrouve Cole attaché à une chaise, là, cette scène qu'on vous voyez là sur l'image. Et qui demande pourquoi il est levé alors que de base il devait dormir car elle avait proposé un alcool et elle avait mis des médicaments pour qu'il a fait dormir et pour commencer à la piquer tranquillement. Et en fait, la police elle intervient et elle sait que c'est Cole qui s'est appelé car il a vu quelque chose qui l'a fait peur et du coup, on va dire, ils sont un peu dans la buise, quoi. Du coup, la police intervient et tout. Max, qui est joué par Robbie Amell, va tuer un des deux flics. Un des flics, c'est B, qui est joué par Samara Wedding, qui va tuer. Et pendant ce temps, Cole, Cadif avait les mains attachées, mais il réussit à les détacher et il s'enfuit. Et là, nous avons John, qui est joué par Kid Batch, qui va le poursuivre. Et Cole va essayer de se défendre et va pousser John et il va tomber et il va se faire couper la gorge par un genre de cadre pointu et voilà. Et du coup après ça va l'énerver. Max va monter pour essayer d'attraper Cole pour le tuer et il va essayer à s'enfuir et ensuite il va se cacher, il va prendre un feu d'artifice et tout et ensuite nous avons un autre personnage comment ça s'appelle Sonia, voilà, c'est Sonia qui va voir que savoir où est Cole, sauf que évidemment Cole va réussir à se sortir et tout le long chaque personne va essayer d'attaquer Cole pour le tuer car voilà il y a vu qu'est-ce qui s'est passé et voilà quoi il veut pas aller en prison, les personnes ne veulent pas qu'on aille en prison. Et alors du coup le film est bien. On a la musique qui fait qu'on a peur que le personnage, à chaque fois qu'il se fait traquer par un des méchants, qui meurt, quoi. Parce qu'à chaque fois, il a la limite de se faire assassiner par Sonia, par John, par Max. À chaque fois, il a failli mourir quand Max l'avait attrapé. Mais comme Jérémy, un caïd de ce quartier qui fait que d'embêter Cole, Max, ça va pas lui plaire, il va dire à Cole d'aller le frapper, quoi. Parce qu'on est en Amérique et il n'y a pas le droit d'être embêté la résidence familiale, quoi. Et après, Cole va essayer à s'enfuir. Et après, voilà, Cole, Max, il va mourir. Et ensuite, le fait que Bee est méchante alors que on pensait pas, ça aussi c'est bien. Franchement, c'est sympa, les acteurs sont bien, la musique elle est bien. Les couleurs, ils sont au bon moment et ça reflète bien quand ça fait peur, c'est bien sombre.
quand c'est joyeux, il y a du soleil et c'est très coloré. Euh, c'est vrai que l'histoire ne s'entendait pas à ça que Bee est meurtrière. Et en fait, c'est qu'ils font un pacte avec le diable pour avoir qu'est-ce qu'ils veulent. On a Allison qui veut devenir journaliste. Max, bah, sans plus, il est là juste pour tuer des gens. John qui veut disque de platine. Sonia, on ne sait pas vraiment. Et Bee, bah, non plus. Bah, on n'a pas d'explication. En vrai, ils sont sympas, les acteurs sont bien. Robbie Amell, il est bien. Samara Wenig, elle est bien. Bella Thorne, elle est bien. Amy Aline Lind qui joue Mélanie, on va dire sa voisine, elle est bien. Anna Bailey qui joue Sonia, elle est bien. Et qui bah, ils sont tous bien. Et ces personnages sont importants. Pas importants, je voulais dire. Ils sont sympathiques. On a un attachement pour chacun des personnages, que ce soit les méchants et même les gentils. Bah, les développements des personnages sont vraiment bien et franchement, j'adore ce film. Et il est vraiment bien. Alors, je vous conseille si vous aimez pas tout ce qui est violence, sexualité, comment ça s'appelle? Les gros mots et du sang, bah, ce film n'est pas fait pour vous. Mais si vous voulez passer un bon moment, de voir un film d'horreur et quand même rigoler parce que il y a des scènes marrantes et vous aimez bien tout ce que je viens de vous dire, bah, le film est fait pour vous. Mais je vous conseille, si vous avez des, on va dire, parents modernes, ne regardez pas ça avec eux. C'est à conseiller à tous les gros mots qu'il y a, la sexualité, etc. Il faut pas regarder avec vos parents s'ils sont modernes. S'ils sont comme vous, ils s'en fichent, ok, mais c'est un conseil. C'est une bonne comédie d'horreur. Franchement, en plus, la fin, elle est géniale. On a un face-à-face entre Bee et Cole. Et Bee, il dit qu'elle a un plan. En fait, tout le monde les a attaqués. Et avec Cole, ils se sont fait attaquer. Et voilà, ils ont essayé de survivre comme ils peuvent. Et Cole, bah... En fait, le personnage de Cole, il va être incroyable. Comment il va évoluer au temps du film. Au début, c'est un petit garçon sympathique qui ne voit pas le danger. Et quand il a vu que Bee était la méchante, bah là, il va se forger. Il va devenir un adulte, quoi. Il va devenir de plus en plus fort. Même face à Max, il va... Bah, pas l'affronter, mais il va... Comment je pourrais dire ça? Il va... euh, lui faire face. En fait, plus le film avance, plus son personnage évolue. Même les autres personnages sont sympas. Le personnage de Bee aussi, comme je dis, j'aime bien. Et en fait, il y a face à face. Et Cole, bah, il va décider de cramer les versets du diable. Et comme ça, Bee ne pourra pas faire son pacte qu'elle voulait avec les 200. Et elle pourra pas voir qu'est-ce qu'elle voulait. Et après, à la fin, il va prendre la voiture de son voisin, qui n'aime pas du tout Cole, et ça, il faut préciser, et il va foncer sur Bee, alors que c'était sa babysitter, et il aimait, quoi, il aimait bien. Et voilà. Et à la fin, bah, excusez-moi. À la fin, bah, on a, bah, Cole qui explique tout ce qui s'est passé, mais bizarrement, tout a disparu, il n'y a plus de cadavres, la police est morte, il n'y a plus rien. Et personne du coup va lui croire. Et on a une scène post-générique, je crois, ça s'appelle, où on a un pompier qui rentre dans la maison pour voir s'il n'y a pas des traces ou j'en sais rien. Et le corps de Bee a disparu et la caméra bah, recule. Et le pompier se retourne et on voit Bee en train de tuer le pompier. Et après, ça se finit sur ça et c'est sympa. Voilà, c'est la fin de cette critique. Et juste après, je pense, je vais vous faire la critique du deuxième The Babysitter Killer Queen, la suite de ce film.